Capsule ludique sur les pénis. J'ai la quéquette qui colle, j'ai les bonbons qui font des bons, j'ai la quéquette qui colle, dansons sur le pont d'Avignon. Les quéquettes de compète. 97% des oiseaux n'ont carrément pas de pénis. Qu'est-ce qu'ils vont avoir à la place? C'est un cloaque. Le cloaque, c'est une ouverture qui est combinée pour le système urinaire, digestif et reproducteur. Comment ça se passe la copulation dans ce temps-là? C'est que le mâle va tout simplement venir toucher le cloaque de la femelle et la copulation est terminée. On appelle ça un baiser cloacal. Par contre, chez les 3% d'oiseaux qui possèdent un pénis, comme l'autruche, l'oie et le canard, la longueur du pénis peut être franchement impressionnante. Comment est-ce que ça va se passer? C'est que le pénis va être internalisé et pour sortir, il va se produire ce qu'on appelle une érection explosive. C'est-à-dire qu'en une demi-seconde, le pénis va se dérouler. Il y a vraiment une espèce d'aspect en tire-bouchon et il va pouvoir prendre des longueurs vraiment impressionnantes. Quand je parle de longueur impressionnante, là, dans les pires cas qu'on a vus, c'était un oiseau qui avait un pénis qui était plus long que son propre corps. Comment est-ce que ça se passe? C'est qu'en fait, ça va dépendre de l'environnement. Dans un environnement où il y a beaucoup de compétition entre les mâles, les pénis vont devenir de plus en plus longs, tandis que dans un environnement où il y a moins de compétition, les pénis vont être de longueur relativement standard. Si on prend un environnement qui est très très compétitif, les mâles qui sont dominants vont avoir les pénis qui sont les plus longs. Les mâles qui sont plus soumis ou qui sont un peu moins développés vont avoir des pénis qui sont vraiment minuscules. Pourquoi est-ce que le canard développerait des pénis aussi longs? Donc c'est vraiment une histoire de compétition. Premièrement, la copulation se passe dans l'eau, donc ça serait un petit peu plus difficile pour les canards mâles de copuler que sur la terre ferme. Et les canards utiliseraient leur pénis comme une spatule, donc une fois qu'ils ont éjaculé, ils pourraient utiliser leur pénis pour éliminer toute la semence des autres compétiteurs qui auraient pu éjaculer avant eux. On a souvent l'idéologie chez le canard de voir des beaux petits couples monogames. C'est partiellement vrai. Donc il y a certaines espèces de canards qui vont pratiquer la monogamie de façon saisonnière, d'autres la monogamie pendant toute une vie. Par contre, c'est sans considérer les célibataires. Et les célibataires sont souvent extrêmement agressifs et vont pratiquer la copulation forcée. Souvent, ils vont même se mettre à plusieurs pour aller agresser une femelle. C'est tellement agressif comme copulation qu'on retrouve souvent des femelles qui sont blessées, voire des femelles qui sont tuées après un viol collectif. Pourquoi toute cette agressivité? C'est beaucoup en relation avec la taille des testicules. Pendant la saison de reproduction, la taille des testicules va grossir énormément. En fait, elle va passer du simple au centuple. On parle d'un poids qui va passer d'environ 1 g à 125 g. Et ça, évidemment, c'est accompagné d'une sécrétion de testostérone vraiment très importante. Si on prend par exemple le canard colvert, on estime à la moitié des femelles qui ont subi des agressions sexuelles. Tout ça pourquoi? Au final, pour très peu de copulation réussie. Pourquoi? C'est que ce qui est vraiment particulier aussi chez le canard, c'est que le pénis du mâle est vraiment en forme de tire-bouchon et pour se défendre contre les agressions forcées que subissent les femelles depuis des millénaires, ils ont développé un vagin qui permet de se protéger contre les agressions. Donc, le vagin va être en forme de tire-bouchon, mais dans le sens inverse du pénis du mâle. Cette incompatibilité-là va favoriser une copulation plus douce, puisque les canards qui sont plus doux vont réussir davantage à aller éjaculer à l'intérieur du vagin de la femelle. Une dernière particularité du pénis des canards, c'est que, je ne sais pas si c'est une vengeance de la nature pour toute l'agressivité qui se produit durant la copulation, mais les mâles vont carrément perdre leur pénis à la fin de la saison de reproduction, donc le pénis va tomber et ne va pouvoir repousser qu'à la prochaine saison de reproduction. Donc je parie que vous verrez plus jamais les canards de la même façon. J'ai la quéquette qui colle, j'ai les bonbons qui font des bons, j'ai la quéquette qui colle, dansons sur le pont d'Avignon.